Bon, alors, je m'appelle Catherine Bousquet, je suis biologiste de formation et j'ai fait un peu de recherche au début, mais très vite je suis partie faire de journalisme scientifique, de la vulgarisation scientifique, de la muséologie. Et puis, de fil en aiguille, je me suis mise même à écrire des livres, essentiellement d'histoire de science. J'avais toujours eu envie, en fait, d'écrire, d'écrire effectivement le vécu d'une fille des années 60. D'où venait cette fille des années 60? Donc, en fait, de retrouver on va dire mes origines, quoi. Donc, qu'en fait, je suis une fille d'émigrés, petite fille et petite fille d'émigrés. Et donc, voilà, j'ai commencé à me raconter l'histoire de la famille qui vivait en Russie, qui émigre en France au moment de la Révolution. Et puis, ce qui m'intéressait aussi, c'était la génération d'avant, moi, c'est-à-dire ma mère, au sens que c'est les femmes des années 30, des années 50, c'est très particulier. Il y a un bond incroyable entre elles et nous, les filles des années 60. Donc voilà, c'est comme ça que finalement, ça fait une histoire sur 3 générations. Comme je parlais de ma grand-mère, qui vient d'une famille de mon arrière-grand-père, était un très grand joaillier du Tsar. Donc je parlais elle m'avait donné. En fait, c'est pas un poudrier, c'est une minaudière, c'est beaucoup plus riche qu'un poudrier. Et comme je parlais de mon enfance, bon aussi, il y a eu l'histoire que mon père travaillait au Vietnam et que il a travaillé avec la délégation d'Ho Chi Minh et que les événements ont fait que j'ai eu ce poudrier de la part d'Ho Chi Minh. Les fameux poudriers. Ici, il y a un crayon et on note le nom du prochain danseur, la valse pour le comte Radzikowski, ou voilà, avec un saphir toujours. Bon, alors ça, c'est des photos anciennes qu'on a laissées de ma mère. Je les enlève. Ici, on mettait son petit mouchoir et on le tient à la main avec une chaîne d'argent. Ça pèse 1 tonne. Et je me dis toujours que quand elle doit danser avec elle peut donner un coup terrible, on peut tuer quelqu'un avec ça. Bon. Et lui, c'est le fameux poudrier, donné par Ho Chi Minh à cette conférence de Fontainebleau où il était invité chez mon père. Donc il est en argent, il a une danseuse, je crois qu'il est très très classique. J'ai été cambriolée il y a à peu près 1 an, et quand j'ai appelé mon fils pour lui dire oh là là, c'est affreux, on m'a volé mon ordinateur, ma tablette, enfin tout ce qui est électronique et tout, et lui il a eu le cri du cœur en disant les poudriers de Babouchka la grand-mère, et le poudrier d'Ho Chi Minh, est-ce qu'ils les ont volés? Et donc, je me précipite, je vois qu'ils les ont pas volés. Et c'est comme ça que c'était les objets les plus importants dans ma possession, plus importants qu'un ordinateur. Et c'est comme ça qu'on l'a appelé les 2 poudriers. Les livres que j'ai écrits, c'est toujours sur la problématique de l'hérédité, mais au sens biologique, au sens de la transmission. Qu'est-ce qui est transmis et tout. Et en fait, je m'aperçois que, je pense que ce livre-là, c'est ça. C'est qu'est-ce qui est transmis. Qu'est-ce que ma grand-mère a transmis à ma mère dans les comportements d'émigrés, les problèmes d'assimilation, comment ça se modifie et tout. Comment moi j'ai reçu tout ça. Il y a l'idée très fortement de choses dont on hérite et mais en même temps qui se modifient
Et ça, c'est typiquement la question du vivant, c'est-à-dire transmettre la transmission avec modification, comme disait Darwin. Donc, je pense que c'est ça aussi. En fait, on croit toujours on pense qu'on va vers le futur, alors qu'en fait, on est plein c'est ce passé qui se transforme en futur. Et nous croyons, vous savez, que nous marchons vers nos noces, c'est-à-dire vers l'avenir, alors qu'en fait, nous marchons avec les noces de nos parents, c'est-à-dire tout ce dont nous sommes faits, d'un point de vue, alors là, vraiment, scientifique, biologique, les chromosomes qui sont en moi, que je transmets, sont en fait, c'est au moment où mes chromosomes se rencontrent, ce sont mes parents qui se rencontrent. Donc voilà, il y a un petit peu de ma pensée par rapport au vivant.